En fait, legacies en français, ça veut dire un peu héritage. Et quand on parle d'héritage, c'est on veut savoir, quand nous tous, on est appelés à partir de cette terre un jour. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on voudrait laisser à nos enfants comme héritage? Que peut être l'héritage de quelqu'un? Parce qu'en général, quand on parle d'héritage, on parle de qu'est-ce que tes parents t'ont légué, qu'est-ce que, en termes de biens immobiliers, en termes comment on l'appelle, l'assurance vie, en termes de, je ne sais pas, de trust fund et de toutes ces choses-là. Mais on ne parle pas réellement de l'impact que la vie de cette personne a eu sur les autres personnes. Donc, legacies, c'était beaucoup plus pour moi ça. Faire en sorte que même quand tu partiras de cette terre, qu'on puisse se rappeler de toi d'une manière spéciale, à travers les vies que tu as impactées, à travers les gens que tu as motivés, à travers toutes les personnes qui ont d'une certaine manière profité de ton existence. Pas seulement sur le plan matériel ou financier, mais en termes d'idées, en termes de mindset, en termes d'impact de manière générale. Et en termes de concept, j'ai remarqué en fait en grandissant, pas seulement en grandissant, même actuellement, j'ai toujours voulu avoir un modèle, genre une femme de qui je pouvais m'inspirer pour conduire ou bien pour m'aider dans ma carrière professionnelle. Ce n'est pas pour revenir sur le sujet, mais j'aime beaucoup travailler, honnêtement. C'est comme si le travail me définissait en tant que personne. C'est vrai, c'est peut-être une mauvaise chose, mais encore une fois, sur le plan professionnel, j'ai toujours voulu avoir un mentor, j'ai toujours voulu avoir un modèle, quelqu'un pour m'aider, me motiver, me montrer les rouages du domaine dans lequel j'évolue et tout ça. Mais j'ai pas vraiment trouvé, que ce soit en matière de livres pour lire, pour avoir ces inspirations, que ce soit en matière d'émissions à regarder ou des podcasts et tout ça. Je ne trouvais pas vraiment des choses qui étaient adaptées à ce que je voulais ou encore adaptées aux autres jeunes filles dans la sous-région, principalement étant native francophone et ayant grandi dans un pays francophone en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir trouver ce modèle-là. Donc, je me suis dit, donc, pourquoi ne pas essayer de donner une plateforme aux femmes qui sont autour de moi, d'écouter leurs histoires pour voir. Je suis sûre qu'à travers leurs histoires, je vais trouver un modèle, je vais trouver de l'inspiration. C'est vrai que je dis que je n'ai pas de modèle sur le plan professionnel, mais ça ne veut pas dire que ma mère n'est pas un modèle. Ma mère, c'est un grand modèle dans ma vie. Elle m'a façonné à la personne en qui je suis aujourd'hui. Elle m'a permis d'avoir une éthique de travail que j'apprécie beaucoup. Mais encore une fois, il y avait certains rouages que je me disais, OK, il fallait que j'aille chercher un peu plus. Et les conseils de maman, c'est vrai, c'est bien. Quand je pleure, je viens dire à maman, j'ai pleuré, mais je voulais atteindre un autre niveau. Et pour ça, je n'arrivais pas à trouver exactement ce dont je voulais. Donc, j'ai voulu avoir ce podcast-là pour donner cette plateforme aux jeunes femmes, pour qu'elles viennent nous parler de leurs histoires inspirantes et surtout me focaliser sur les femmes que nous avons autour de nous au quotidien. Ces femmes-là passent par des choses extraordinaires, vous n'avez pas idée. Et c'est ces histoires-là que je veux vous amener dans le podcast Legacies. C'est beaucoup de choses. Mais je vais revenir sur une expérience particulière qui m'a été rapportée il y a quelques jours. En fait, il y a ma belle-sœur qui me disait qu'il y a une fille qui a regardé Legacies, le podcast, et elle était allée, elle était en train de poursuivre une opportunité. Et on lui a demandé pourquoi est-ce elle tenait à fort à aller poursuivre cette opportunité. Elle disait, en fait, j'ai écouté Legacies et tout ce que j'ai écouté là-bas, ça me motive à aller poursuivre les opportunités. Donc maintenant, je ne veux plus dormir, je veux aller chercher et y arriver. Parce qu'il y a des femmes autour de moi qui le font, donc je veux le faire aussi. Donc c'est ce genre de témoignage en fait qui me motive sincèrement. Du fond du cœur, c'est ce genre de témoignage qui m'inspire et qui me pousse à aller de l'avant. Je ne vais pas dire que faire Legacies n'a pas vraiment été un challenge. Je ne vais pas dire que il n'y a pas eu des challenges, il y en a eu plein.
Mais entendre ce genre de témoignage, honnêtement, ça fait toute la différence. Et je veux pouvoir continuer par faire cela. Et je suis sûre que ce qu'elle a dit là, ce n'est pas nécessairement moi, mon histoire ou bien mon impact, mais ce sont les histoires des femmes qui sont venues sur Legacies et qui ont parlé d'elles, ce par quoi elles sont passées. C'est ça qui a motivé cette jeune fille à vouloir aller poursuivre ces opportunités. Donc voilà ce qui me motive à continuer par faire Legacies. Oui, nous sommes à la fin. Je ne veux pas dire malheureusement parce que c'est juste le début de quelque chose de grand. La saison 1 vient de se terminer, mais nous avons plein d'autres choses que nous faisons à côté du podcast. Nous ne faisons pas que le podcast. Sous Fora Impact, on a plusieurs activités. On a d'abord 3 piliers. Le premier pilier, c'est le storytelling. Et sous le storytelling, on fait le podcast. Le deuxième pilier de Fora Impact, c'est à travers le mentorship et puis le empowerment. Et le troisième pilier, c'est la charité, les actions de charité. Donc, c'est vrai, sous le storytelling, on fait, c'est pas un petit break, mais la saison 1 vient de se terminer. Donc, pour un moment, vous n'aurez pas des épisodes de Legacies, mais vous aurez d'autres choses de Fora Impact. Nous sommes en train de lancer d'autres programmes qui vont commencer bientôt. Nous avons le Forum des mamans, où on donne la possibilité aux mamans de venir. Vous allez voir, il y aura des femmes qui vont venir s'asseoir et discuter de comment c'est que d'être une maman. Est-ce que ça représente dans nos sociétés africaines? Nous avons également le club de lecture de Fora Impact qui va également démarrer. Nous avons également nos sessions de mentorship qui vont également démarrer bientôt. Donc, on a même le premier événement qui va commencer bientôt le 20 avril. Sous le mentorship programme. Et nous avons également des actions de charité. Donc, nous avons plein d'autres choses qui sont en préparation et qui vont venir. Donc, la saison se termine, mais ce n'est juste qu'une petite pause. Nous allons revenir encore beaucoup plus fort avec le podcast, mais avec d'autres idées qui, bien sûr, qui auront pour objectif de vous inspirer. Donc voilà un peu ce que nous avons en perspective sous Fora Impact, qui est bien sûr qui produit Legacies, le podcast.